Le témoin RMC. Ce matin, merci Claire de venir ici témoigner. Bonjour, vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien et raconter votre situation. Vous avez 26 ans, vous habitez Paris, dans un quartier a priori plutôt calme, vous êtes dans le 8e arrondissement. Et pourtant, le 11 novembre, vous êtes victime d'un viol dans le hall de votre immeuble. Depuis, vous devenez en quelque sorte la porte-parole de ces femmes qui disent aujourd'hui être violées et ne plus se sentir en sécurité. D'abord votre récit et ensuite ce que vous en faites quasiment aussi de la politique dans le contexte actuel. Que s'est-il passé ce 11 novembre dernier ? Alors du coup, déjà merci de m'accueillir. J'étais, en fait partie faire des courses au Monoprix à 10 minutes à pied de chez moi. Je rentrais, tranquillement et j'avais pas forcément mes écouteurs. Je tape mon code de ma porte d'entrée et c'est des grandes portes cochères, donc ça mettait un petit peu de temps à se refermer. J'entends, des bruits de pas courir derrière moi et en fait, je me retrouve tout simplement plaquée au sol avec, les mains autour du cou et des mains autour de la bouche qui m'empêchent de respirer et de crier. Donc j'essaie de me débattre au maximum. Au final, en fait, ça dure une dizaine de minutes Une dizaine de minutes de combat en quelque de sorte. combat, et la personne, enfin du coup l'agresseur me demande, enfin me dit: «Je vais te tuer ou alors, enfin si tu arrêtes pas de crier, sinon enfin tu vas devoir faire ce que je te dis». Donc là j'ai compris que c'était, ça allait en fait être un viol et que du coup j'avais pas le choix, sinon j'allais vraiment mourir. Donc pendant une vingtaine de minutes, je subis, un viol, assez violent et il y a personne, il y a aucun voisin qui vient. Pourtant on est en plein samedi, après-midi, j'ai quand même crié et je pense qu'en fait, juste, personne n'était là donc ça Personne n'est là, personne ne réalise. C'est finalement une voisine qui passe dans le hall et qui fait fuir votre agresseur. c'est ça, il y a une voisine qui descendait du coup de son appartement pour, du coup, prendre, un Uber et partir en vacances et quand elle est descendue, l'agresseur a tourné la tête et j'en ai profité pour, me réfugier derrière elle. J'étais, dénudée et ensanglantée. Donc heureusement, enfin, elle l'a fait fuir, mais cependant, enfin, elle m'a quand même laissée, toute seule, Et vous vous retrouvez seule dans cette situation-là, dans le hall ? exactement. Vous êtes remontée chez vous ? Qu'est-ce que... Je me suis enfermée chez moi et j'ai appelé, directement, la police, toute seule. L'homme a été retrouvé. Il se trouve qu'il avait également violé une autre femme 1 heure avant vous dans ce même quartier. Vous avez eu un contact avec cette autre femme qui a subi la même chose que vous ? Oui, du coup, en fait, quand on s'est retrouvées, toutes les 2 au commissariat et c'est vrai que ça nous a permis aussi de pouvoir nous soutenir, mutuellement. Donc dans un sens, c'est un peu triste, mais c'est aussi, plutôt pas mal. Vous vous êtes retrouvées toutes les 2 au commissariat et l'homme a finalement été arrêté quelques heures plus tard, avenue des Champs-Élysées. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il est de nationalité sud-africaine, hem, centrafricaine. Vous sentez-vous, Claire, on a presque l'impression aujourd'hui que vous êtes dans un rôle, hem, quasiment de passionnariat politique. C'est-à-dire que vous avez fait de ce qu'il vous est arrivé et de ce drame, hem et de ce témoignage, presque le témoignage politique du moment face à la question de la loi immigration. Est-ce que je me trompe ? Un petit peu, oui. Après, je sais très bien que, enfin, il y a plein de personnes qui disent: «Le viol, ça n'arrive pas, enfin, ce n'est pas que fait par des OQTF» et ça, je l'entends très bien, mais pour le coup, mon histoire, c'était fait par un OQTF, donc oui, je dénonce ça également. Et vous dites: «Si l'État, français avait fait son boulot, cet homme n'aurait pas été là, je n'aurais pas subi ce que j'ai subi». C'est ça, exactement. C'est vrai que si l'État avait, entre guillemets, pour moi, mieux appliqué les lois, pour le coup, il y aurait pas eu, cette agression sur l'autre fille et moi-même, Qui vous apprend qu'il est, sous le coup d'une OQTF ? la police. La police ? Mmh. Et comment ils réagissent eux, la police, quand ils vous le disent ? Bah, très énervée également, parce que le problème, c'est que la police essaye de faire au maximum son travail, sauf que justement, après, l'État répond pas et suit pas derrière. Mais c'est un discours très politique que vous tenez et je vous le reproche pas du tout. C'est-à-dire, je pense effectivement que le drame que vous avez, subi, fait aussi qu'on tente d'en faire quelque chose. Mais c'est assez déstabilisant d'avoir face à soi, et là je le dis en tant qu'intervieweuse, à la fois une femme victime, mais en même temps très solide dans son discours politique. Vous aviez ce discours avant de subir ce drame, ou est-ce que c'est ce drame qui a réveillé chez vous cette, voilà, ce témoignage politique ? C'est vrai que j'avais déjà, un peu mes idées déjà préétablies, mais ça renforce forcément, ma vision politique des choses. Et l'autre personne qui a subi le viol du même homme, est-ce que quand vous vous parlez toutes les deux, est-ce qu'elle a la même réaction que vous ?
Je pense que, enfin, elle voit plus le viol, en tant que tel. Après, je sais pas forcément. Et la police, donc quand elle apprend, quand elle découvre, quand elle comprend sur le fichier que cet homme est sous le coup d'une OQTF, qu'elle vous le dit, il y a une forme de découragement? Vous ressentez une forme de découragement, ensemble, en fait? Oui, c'est ça, c'est sûr, ils sont malheureusement découragés et j'en ai vu une vingtaine et c'est tous le même discours. Et aujourd'hui, il a donc été arrêté, il est encore emprisonné? Oui, il est en détention provisoire jusqu'au procès. Vous avez évidemment, porté plainte et vous vous battrez jusqu'au procès? Exactement. Merci Claire d'être venue, témoigner, ce matin sur RMC de ce qu'il vous est arrivé et effectivement aujourd'hui, de la manière très politique dont, vous vous êtes emparée de votre propre cas. On est sur RMC, il est 7h17.